toi là. Oui, oui, toi. Comment vas-tu chez toi? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très spéciale. Comme vous le savez sûrement ou pas, je travaille pour cette marque à me demander fais-nous une revue entre guillemets de tes produits très favoris de chez MAC et ceux que tu utilises tout le temps sur toi ou sur les clientes en conseil. Donc je me suis dit c'est l'opportunité. Donc sans plus attendre, nous passons aux produits. Donc par contre, il y a quand même pas mal de produits et j'ai également envie de vous montrer ma troupe de pinceaux, donc mon set de pinceaux professionnels. Donc du coup, il y a certains produits où je vais aller vite. Donc surtout si vous avez des questions ou pas, vous avez la barre d'infos où il y aura les produits et vous avez également les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Oui. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Retouche-lac. Mes cheveux ils se battent parce que aujourd'hui. Et la petite touche pour une parfait. Action. Je suis tombé en rupture de stock il y a 3 jours de ma gamme Lightful. Alors ce qu'il faut savoir sur la gamme Lightful, je ne vais pas vous faire toute la description parce que ça va durer 3 plombs. C'est une gamme de soins éclaircissantes et adoucissantes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une lotion que vous pouvez appliquer le matin et le soir. À vous d'alterner. C'est quand même assez agressif. Pourquoi? Parce que c'est une gamme uniquement avec de la vitamine C dedans en bonus. Donc la vitamine C va justement vous permettre d'apporter de l'éclat. Donc faites attention si vous avez la peau sensible, très irritée ou pâle. Surtout si vous l'appliquez sur votre visage, il y a deux possibilités. Soit vous en mettez directement un petit peu sur votre main, vous tapotez et vous en mettez un petit peu en tapotant sur votre visage. Ou alors, vous prenez la lotion sur de coton imbibé et vous venez tapoter légèrement sur votre visage. Je précise, vous tapotez, vous ne faites pas de mouvement circulaire. Sinon, vous allez faire chauffer la vitamine C et c'est justement, ça va faire des signes d'irritation sur votre visage. Là, je fais très attention, mais c'est hyper important parce que vraiment, ça décape. Ça vient de sortir, c'est exactement le même produit, mais avec une pompe. Oui. Pourquoi? Parce que la pompe, du coup, il n'y a plus de coton, il n'y a plus de doigts, il n'y a plus rien. C'est pim, paf, pouf. Et vous laissez un petit peu pénétrer la texture. Et c'est fini. De la même gamme, j'ai également repris mon nettoyant visage de chez la gamme Lightful. Je ne vais pas vous redire les principes de cette gamme-là Lightful. Juste tout simplement, c'est un nettoyant visage que moi je fais uniquement souvent le soir sous la douche. Franchement, il décape. Hein. Donc allez-y mollo sur ce nettoyant visage. Pour les peaux sensibles, il est très bien également. Mais allez-y mollo, il y a toujours de la vitamine C dedans. Donc exfoliez tranquillement, vous rincez et vous appliquez après vos soins habituels. C'est une crème contour des yeux, vitamine C. C'est ce qui va vous permettre d'apporter de l'éclat à votre regard. Donc uniquement dans les cernes, vous en mettez. Vous avez des microparticules dedans d'irisées. C'est ce qui va vous permettre, une fois que vous allez tapoter, faire éclater les micro-pigmentations et justement vous donner l'effet très lumineux, très intense. Nous sommes dans une gamme de soins et non pas maquillage, donc ne vous attendez pas à ne plus avoir de poches, de cernes, de tout ce que vous voulez. Ça va atténuer, ça va vraiment faire un effet un peu, entre guillemets, floutant et vraiment apporter quelque chose de très fort en vitamine C. Hein. Et d'hydrater. Également, vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce qu'est mon gommage volcanique de chez MAC. Donc là, je vais vous le décrire brièvement. Tout simplement, c'est un gommage ultra top. Pourquoi? Parce que c'est l'un des gommages que j'utilise le plus sur mon visage. Qu'est-ce que c'est? Alors la boîte déjà. C'est un gommage volcanique exfoliant. Alors, je m'explique. C'est un gommage à base de cendres de volcan. Donc volcanique. Il y a deux possibilités pour l'appliquer. Soit vous l'appliquez sur tout votre visage comme un masque, vous le laissez un petit peu agir 5 minutes et ensuite vous émulsionnez les grains de sucre qui se trouvent dedans. Si vous avez la peau sensible, vous faites ce genre de technique. Masque, vous attendez, vous exfoliez légèrement et vous rincez à l'eau froide. Si vous voulez faire un gommage classique, vous en prenez un petit peu et vous émulsionnez directement sur toutes les zones à exfolier de votre visage. Donc moi je vous conseille concrètement de le faire sous la douche et non pas au-dessus de votre lavabo. Ou alors si vous le faites au-dessus de votre lavabo, dites-le moi dans les commentaires une fois que vous l'avez fait, que je rigole. Parce que ça en fout partout. De la cendre partout, de la cendre partout. Et il est génial.
Je le fais 1 à 2 fois par semaine. C'est la brume hydratante de la gamme Mineralize. Donc moi j'aime beaucoup l'utiliser avant de me maquiller pour vraiment avoir une belle hydratation. Pendant, si j'ai tendance à avoir un petit peu la main lourde avec mon pinceau sur mes textures, par exemple sur mes textures poudre, je humidifie un peu mon pinceau et je retravaille un petit peu mon fond de teint et ma poudre ou mon anti-cerne. Et dans la journée ça peut être bien pour les personnes qui ont la peau très très sèche. Donc moi j'aime beaucoup cette brume hydratante. De toute façon vous avez toutes les descriptions en bas d'infos avec le lien. Mais c'est vraiment ça avec le Fix Plus. En même temps je vous parle du Fix Plus, je pense que le Fix Plus vous le connaissez. C'est l'un de mes 2 sprays favoris de chez MAC. Donc la brume hydratante pour hydrater, le Fix Plus pour fixer et rafraîchir. Donc beaucoup de personnes me posent la question, mais est-ce que ça fixe vraiment énormément? Non. Ça aide à fixer votre maquillage parce que dedans il y a du sucrose, de la vitamine, des vitamines, du thé vert, de la caféine. Donc ça réveille vraiment. Petite précision, vous pouvez l'appliquer avant, pendant, après. Et là, vous allez faire comme les clients, vous allez dire Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? tout simplement, le matin avant de vous réveiller, et au lieu de vous mettre de l'eau du robinet, vous pouvez en mettre pour vous réveiller. Vous pouvez en mettre pendant, un peu le même usage que la brume hydratante. Si vous avez tendance à avoir chaud, à avoir la main un peu lourde sur des textures, vous pouvez également mouiller vos pigments, vos fards à paupières. C'est vraiment ça, vous mouillez votre highlighter, votre pinceau pour mettre votre highlighter avec ça, vous avez un rendu sublime parce que vu que c'est à base de sucrose, ça va vraiment aider à fixer votre highlighter, vos fards, vos pigments. Et également à la fin de votre maquillage pour fixer, pour aider à fixer et à rafraîchir. Et moi j'aime beaucoup en mettre à la fin de mes maquillages. Pourquoi? Parce que ça atténue un peu le côté poudré du visage et ça atténue et ça donne un côté plus frais. Également, c'est une poudre que je mets tous les jours, c'est la poudre Studio Fix Poudre, tout simplement. C'est une poudre fond de teint. Déjà d'une, elle matifie à fond parce que c'est une poudre mate. C'est une poudre fond de teint. Donc vous pouvez la mettre en poudre de finition sur votre fond de teint ou vous pouvez la mettre seule, ce qui m'arrive en complément de mon anti-cerne. Elle existe en plusieurs teintes, forcément. Vous avez chez MAC, ce qu'il faut savoir, la gamme des NC, donc NC chez MAC c'est doré. Et vous avez également la gamme des NW chez MAC, ce qui veut dire la gamme des rosés. Donc moi je l'ai en NW22. J'aime tricher légèrement un petit peu parce que la NW20 est très bien, mais je suis plus NW20 en hiver. Vous avez un miroir dedans, vous avez, oh bah voilà, vous avez une petite éponge. Moi l'éponge je m'en sers jamais parce que je l'utilise avec mon pinceau que je vous montrerai après. Donc la Studio Fix, c'est l'une de mes poudres préférées de chez MAC. Il faut bien la travailler et il faut savoir la travailler. Mon anti-cerne number 1, c'est le Pro Longwear Cash Cern Concealer. Donc moi je l'utilise en NW20, toujours rosé. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez MAC le NW, si vous avez des cernes un petit peu bleutées et violacées, c'est ce qui va neutraliser un petit peu plus la colorimétrie et la pigmentation du cerne. Donc du coup moi je l'utilise en NW et je l'utilise un tout petit peu plus clair mais alors très légèrement. Ce qu'il faut savoir avec cet anti-cerne là c'est qu'il est bien, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Oui, parce que c'est un longue tenue. Et quand vous l'appliquez, il brille un petit peu, ce qui est normal, et il se matifie assez rapidement. Moi, je ne le poudre jamais, et à mes clientes, je leur dis, ne le poudrez pas. S'il a tendance à un petit peu à rentrer dans les ridules, vous repassez tout simplement votre doigt, et c'est terminé. Le seul bémol, c'est que c'est avec une pompe. Quand vous appuyez beaucoup, il y a beaucoup de produits qui sortent, et généralement, on perd pas mal de produits. Donc, vous avez 9 ml pour un prix de 21 € si je vous dis pas de bêtises. Franchement, il est génial. Attention. Je mets un bémol, il ne convient pas à tous les ressentis, types de peau, surtout contour des yeux. Si vous avez le contour des yeux déshydraté, asséché, vous pouvez lui dire au revoir. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais vous n'aurez pas du tout l'effet voulu si vous avez le contour de l'œil qui n'est pas adéquat avec cet anti-cerne là. Vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau. Moi je vous conseille quand même de l'appliquer au pinceau. Après, vous faites ce que vous voulez. Et petite astuce pour cet anti-cerne, vous en prélevez un petit peu au doigt et vous en mettez sur vos boutons, vos taches, vos imperfections, tout ce que vous voulez. Vous attendez un petit peu que ça pénètre, que le pigment sèche un petit peu. Et ensuite, avec le doigt, votre beauty blender ou votre pinceau, vous le tapotez légèrement. Et pour le coup, ça a fixé directement la texture et ça ne bouge pas de la journée. Top, top, top. Je vous l'avais déjà mis sur Snap et vous avez été nombreux à me demander ce que c'était, où on le trouvait et tout ça. Donc je me suis dit, il faut absolument que je vous le mette.
je ne peux pas me passer le matin de mon crayon chromagraphique. C'est un crayon beige que j'ai mis à l'intérieur de la muqueuse tous les matins parce que, comme je pense la majorité des personnes humaines, c'est que dans la muqueuse on est souvent assez rouge le matin, fatigué, on s'est frotté les yeux, et le fait de mettre un petit peu de crayon beige à l'intérieur de l'œil, ce qui va nous permettre d'avoir le regard plus net, plus frais et plus agrandi. Pour les peaux plus métisses à black, il existe d'autres couleurs. Moi je l'adore, ça doit faire déjà au moins 6 mois que je l'ai, et regardez pour vous dire tout ce qui me reste encore du crayon. Mon gros indispensable de chez MAC, c'est le Blemish Control Gel Imperfection. Qu'est-ce que c'est? C'est un gel qui vous déglingue, qui vous assèche les boutons. Par exemple, si vous avez un bouton, donc ce que j'ai là en ce moment, le soir je mets mes crèmes hydratantes, tout ça sur mon visage, hormis je les mets pas sur mon bouton. Pourquoi? Parce que je mets mon Blemish. Mon Blemish se présente comme ceci. Vous avez juste à mettre un petit peu de gel comme l'histoire du dentifrice, sauf que là c'est vraiment spécifique dessus. Ça brûle pas mal quand vous l'appliquez sur votre bouton, ça désinfecte vraiment. Mais alors en 2 jours, vous n'avez plus de bouton. Dès que j'ai un star, un spot qui pousse, je le mets dessus et franchement, en fait ça évite au bouton de grossir et de prendre de l'ampleur. Et ça vous évite l'étape un peu bouton blanc en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la rougeur du bouton, vous avez un petit peu le volume, mais en fait ça le stoppe net. Ça se met vraiment sur des boutons. N'en mettez pas en masse ou sur tout le visage. C'est vraiment un petit bouton, vous en mettez un peu, c'est tout, pas j'en prends et j'en mets partout, surtout pas, ça va vous brûler le visage, faites attention, ce n'est pas un masque, c'est vraiment localement à quelques endroits où vous avez des boutons. Donc c'est le Water White, ça se présente comme ceci, vous avez une petite pompe, un peu comme le fond de teint Armani, et alors il a une texture un petit peu à base d'eau. Si vous connaissez un peu la marque MAC et le fond de teint Face & Body, il est au-dessus du Face & Body en termes de couvrance, il est plus couvrant. Moi je le conseille plutôt pour les peaux sèches à déshydrater. Peau mixte ça passe, peau grasse attention. Alors j'ai la peau grasse et je l'utilise, mais je l'utilise avec des bases matifiantes et également la Studio Fix, donc ça me fait un effet très mat. Mais j'en mets vraiment très peu. Pourquoi pas forcément sur les peaux grasses? Parce qu'il a tendance à avoir un effet satiné, donc à patiner un petit peu sur le visage. Donc faites attention. N'hésitez pas à demander un échantillon en boutique pour l'essayer avant, ou demander à une maquilleuse ou un maquilleur de vous l'essayer directement sur le visage avec les soins adaptés à votre ressenti de peau. Et moi je l'ai en gamme NW20, vous n'êtes pas étonné, je suis rosé, j'aime le rosé, je suis clair, je mets du clair. Et avant de vous présenter mes pinceaux, juste pour terminer, la Strobe Greens, qu'est-ce que c'est? C'est un hydratant lumineux. Vous pouvez le mettre après votre crème hydratante ou seul. Bon, moi je vous conseille soit de le mettre en plus de votre crème hydratante légèrement, parce que c'est quand même assez irisé. C'est plutôt destiné pour les peaux claires, à tendance à aller, parce que dès qu'on commence à aller sur les peaux black, malheureusement ça a tendance à griser. Donc c'est vraiment une petite touche éclat que vous appliquez directement, soit directement sur votre visage, ou alors vous le complétez quelques gouttes dans votre fond de teint. Moi ce que j'aime bien faire également, c'est d'en mettre par exemple un petit peu ici, de faire bien chauffer la matière comme ceci, et ensuite une fois que la matière est bien chauffée, de venir légèrement tapoter à certaines parties où vous avez envie de donner de l'éclat à votre teint. Et bon là je pense pas qu'on va le voir de loin, je ne pense pas, mais ça donne vraiment un effet très naturel à votre teint. Et moi j'aime beaucoup travailler comme ceci, même sur mes clients. Déjà je trouve que le geste est beau, comme ceci. Bon là je le fais sur moi, ça a moins de... voilà. Mais quand vous le faites sur une cliente, clac clac, et vous venez vers elle et vous tapotez légèrement, et bah croyez-moi, ça donne un effet sympa. Et maintenant nous allons passer à une catégorie que vous m'avez demandé quand même pas mal. Donc je vais vous montrer mon set de pinceaux professionnels. Alors attention, je ne vais pas vous décrire tous les pinceaux, non. Je vous le montre, ça se présente comme ceci. De mes pinceaux pour tout ce qui est teint, fond de teint, anti-cerne. Et mes pinceaux pour tout ce qui est yeux, poudre, highlight, contouring, tout ça. Vous avez ma petite spatule pour travailler mes textures également dessus. Donc là je vais juste vous montrer mes mascaras favoris de chez MAC parce que vous me l'avez demandé. Donc vous avez le Poire. Le Poire c'est un mascara comme ceci qui se présente avec une petite brosse. Il est très bien pour le côté juste définissant et pour apporter de la longueur sur vos cils. Il est juste génial parce qu'il ne fait pas de paquet. Par contre ce mascara là,
Il faut simplement le travailler dans le sens du cil et pas faire de mouvement de gauche à droite, sinon là vous aurez des paquets. Et vous avez également l'un de mes chouchous, le In Extreme Demotion. Volume et courbure, effet fossile. C'est une brosse en silicone. Vous avez le petit bout justement pour pouvoir allonger les cils. Et celui-ci, vous l'avez en 3 gammes, c'est-à-dire vous l'avez avec les écritures blanches pour un noir classique. Vous avez celui-ci qui a beaucoup plus de carbone dedans, donc un noir très intense. Et vous avez également en gamme waterproof. Et vous avez également l'un de mes autres favoris, c'est le In Extended Ply Lash. C'est une toute petite brosse très raide et ça je l'adore pour les petits cils ou même les longs cils pour juste avoir un effet mascara, juste définissant sans forcément de longueur mais vraiment juste net, propre et un effet un peu glamour. Et ça, celui-ci, naturel et définissant, il est juste top. Comme je vous ai dit, en termes de pinceau, moi j'utilise pour me poudrer le visage et pour mettre mon bronzer, j'utilise le 187 de chez MAC. Je l'adore beaucoup, vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint fluide ou alors pour une poudre ou alors pour un blush ou alors pour un bronzer. Comme j'ai souvent dans le maquillage, il n'y a pas de règle, moi en tout cas j'en suis complètement fan. Donc là je vais assez vite juste pour vous montrer mais vraiment les pinceaux que j'utilise sur moi. J'utilise également le 287 de chez MAC pour appliquer mon anti-cerne. C'est un duo fibre, je l'adore, il dépose très bien la matière, il diffuse très bien la matière. C'est l'un de mes favoris, j'adore. Et j'utilise souvent mes ovales, ça je vous en ai déjà parlé. C'est mes ovales 6 et mes ovales 3. L'ovale 6 plutôt pour le fond de teint ou pour mes crèmes. Et mon ovale 3 pour tout ce qui est anti-cerne. C'est le 170 de chez MAC, c'est l'un des pinceaux qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il est très raide, très touffu, il est super bien pour le fond de teint. Et j'utilise que ça tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Également pour appliquer mon fond de teint, j'aime beaucoup le 159. Que j'utilise beaucoup plus sur mes clientes que sur moi, mais franchement c'est un duo fibre comme le 287 et il est juste top. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous ai pas montré tout le set de mon pinceau parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes et il n'y a pas d'intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu et surtout si vous voulez que je fasse une revue un peu plus détaillée sur le type de pinceau, pour quel usage, tatati tatata. Franchement je ne vous cache pas que j'ai pas tout mis parce qu'il n'y a pas les fards à paupières, il n'y a pas certains liners, il n'y a pas tout ça. Mais sinon la vidéo va durer 3 plombes et je sais comme vous, comme moi, que cette vidéo va déjà durer 3 plombes. Donc je pense que quand cette vidéo là va sortir, il sera déjà sorti mais bon c'est pas grave, je vous le montre quand même. C'est un nouveau mascara qui va sortir de chez MAC ou qui est déjà sorti. C'est le Instacurl Lash, c'est un mascara recourbant. Mais vous allez voir, il est juste très beau. Il se présente comme ceci. Et en fait, il se présente comme ceci. Vous avez le petit bout du mascara et quand vous le tournez, la brosse, soit elle devient raide, donc droite mais un peu incurvée quand même, ou alors elle se cambre et elle fait une belle courbure justement pour pouvoir travailler votre mascara et vos cils pour avoir un effet hyper recourbant. Je l'ai déjà essayé sur moi et sur des clientes et j'en suis vraiment déjà complètement hystérique de ce mascara là. J'aime beaucoup le travailler parce qu'il diffuse de la matière sans trop en mettre et sans faire extrêmement des paquets de dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous me l'avez demandé, je l'ai faite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions au sujet de la marque, au sujet de produits, au sujet de plein de choses, je ferai tout pour y répondre malgré que nous sommes de plus en plus nombreux. Et j'essaye de répondre à tout le monde, mais je réponds plus à des questions intelligentes qu'à des juste t'es beau, je t'adore, je t'aime. Concrètement, je pense qu'on s'est compris. Ce qui est plus logique, je réponds vraiment aux questions. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma vidéo. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et je vous fais des bédos. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bédos!